Travailler à l'initiative de plaidoyer pour l'émancipation socio-économique des femmes, c'est le but principal du projet Gami Tonho, une initiative que porte le réseau des femmes élues conseillères au Bénin et l'UFEC 2ABCD grâce à l'appui de Quai Bénin Togo et l'accompagnement financier de l'Agence française de développement qui a été présenté aux autorités et leaders d'opinion de la commune de Sakété le vendredi 30 juin 2023 à la faveur d'un atelier. Gami Tonho est une initiative de plaidoyer en faveur des droits économiques et droits sociaux et financiers de la femme. L'objectif, c'est de contribuer à l'amélioration de l'environnement politique, de l'environnement économique, de l'environnement social en faveur des droits de la femme et de la fille. Le projet Gami Tonho, à l'échelle des communes, couvre 5 communes. Les communes de Ifanyi, les communes de Sakété, les communes de Kouandé, Péonko et Tokuntuna. Mais en réalité, le projet, la mise en œuvre du projet ne se limite pas à l'échelle des communes. Le projet Gami Tonho se fait aussi avec les femmes élues députées, notamment de la 9e législature, donc le caucus des femmes parlementaires, qui constitue une des plateformes qui accompagne la mise en œuvre du projet, aux côtés des femmes élues conseillères du Bénin, qui sont des élus conseillères au niveau des communes donc, et les femmes entrepreneurs au niveau local qu'on veut mettre en place à l'échelle des 5 communes. Si aujourd'hui nous avons le projet Gami Tonho, c'est grâce au projet Féministes en Action, donc Quai International Bénin Togo à l'élite. Ce projet Féministes en Action est mis en œuvre par un consortium de 6 membres et ouvre la serre à un vaste réseau d'organisations féministes dans 31 pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. C'est une subvention qui constitue un soutien essentiel et qui va permettre à REFEC, ici présent ce jour, de concrétiser sa vision et de renforcer son action en faveur des femmes et des filles. L'objectif du projet Féministes en Action est de fournir aux organisations féministes des ressources financières, humaines, matérielles et organisationnelles appropriées pour réaliser leurs visions. Et il encourage également d'autres bailleurs de fonds à soutenir ces organisations essentielles dans leur lutte pour la justice sociale. Les femmes étant léguées au second rang pendant longtemps, cette initiative du réseau des femmes élues conseillères au Bénin est venue à point nommé selon l'autorité communale. Pendant longtemps, les femmes ont été considérées comme des sous-personnes. Les femmes ont été considérées comme juste des personnes pour accompagner les hommes. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la femme et la femme est au cœur de tout aujourd'hui. Sans la femme, nous ne pouvons rien. On a toujours chanté que la femme occupe les 52% de notre population. Mais en action réellement, on ne sent pas cela. Mais grâce aux différentes réformes, grâce à l'engagement des décideurs et l'implication également des femmes, les choses ont commencé par changer et on voit aujourd'hui véritablement que les femmes se mettent devant la scène et les femmes sont davantage comptées aujourd'hui dans des instants de décision. Là, nous pouvons déjà comprendre que l'heure des femmes a effectivement sonné. D'où pour moi la pertinence du nom qui est donné au projet Gami Tonho. Et l'on salue le fait que la commune de Sakété fasse partie de celles bénéficiaires de la mise en œuvre de ce projet. Je voudrais remercier le REFEC Bénin qui a travaillé pour monter ce projet et qui a également fait confiance à la commune de Sakété pour son implémentation. Des informations que nous avons reçues, ce projet doit être mis en œuvre dans 5 communes du Bénin. Donc ce n'est pas toutes les communes, ce n'est pas tous les départements. Si nous avons le privilège d'être comptés parmi ces 5 communes, c'est parce que nous avons un potentiel et nos femmes ont quelque chose à apporter dans la révolution des femmes aujourd'hui au niveau national. Donc nous devons prendre ceci au sérieux et savoir que
c'est un honneur que nous devons tout faire pour mériter. Après avoir pris connaissance du contenu du projet, les participants conviés à cette rencontre ont dit leur détermination à œuvrer pour la réussite de l'initiative Gami Tonho dans la commune de Sakété. Pour l'atteinte des objectifs, nous devons tout faire. Parce qu'ici maintenant, dans le conseil communal, nous sommes 3 femmes. Les 3 femmes qui se trouvent dans le conseil communal, après avoir trouvé maintenant, ou bien voir les explications données sur le projet Gami Tonho, nous les 3 femmes, y compris maintenant les 3 chefs quartiers qui sont parmi nous maintenant, et nous, à Sakété, moi je vous rassure que nous allons tout faire pour que Sakété puisse devenir la première parmi les 5 communes. Mes impressions sont bonnes parce que c'est une belle initiative. Il faut que la femme comprenne effectivement que notre heure a sonné et s'engager dans l'accompagnement de ce projet. Et vu les explications et tout ce qui est dit, nous étions déjà dans la dynamique de l'autonomisation des femmes et je crois que le projet va aussi dans ce sens. Donc nous nous engageons à accompagner le projet. Nous sommes là, nous avons des femmes à notre actif que nous pouvons cocher, sensibiliser pour accompagner aussi le projet. Pour l'atteinte des objectifs de ce projet, déjà, nous, en tant qu'autorité communale, nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner dans les différentes phases que va comporter ce projet-là. Déjà, les élus communaux, les élus locaux sont représentés à ces séances d'explication et d'information où l'engagement des uns et des autres nous rassure. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on va capitaliser dans la suite du projet pour la mise en œuvre. Et je voudrais profiter pour lancer un appel à toutes les parties prenantes, à tous les acteurs, que c'est ensemble qu'on est fort. Certes, on a dit que c'est le projet Gami Tonho qui veut dire notre heure a sonné. Et cette heure qui a sonné est sonnée effectivement pour les femmes, mais les femmes seules ne peuvent rien. Les femmes seules ne peuvent rien. C'est ensemble que nous pouvons accompagner. Et que nous soyons pères de famille, que nous soyons des mariés à la maison, que nous soyons membres des OSC, que nous soyons des sages, des dignitaires, des responsables religieux, nous devons mettre la main ensemble. Lorsque le projet va prendre corps, la partition que chacun aura jouée, je demande vraiment que nous puissions mettre la main ensemble pour la réussite de ce projet dans la commune de Sakété.